Une chute par glissade, ça fait parfois rire, mais ça peut aussi être grave. Dans notre région, près de 20 000 salariés travaillent dans l'alimentation en commerce de détail, dans les garages automobiles ou dans la restauration. Les chutes par glissade y sont plus fréquentes qu'ailleurs. Si on détaille les activités de chacun de ces secteurs, on constate qu'il y a certains commerces qui sont nettement plus touchés que d'autres. Ainsi, dans notre région, le risque est réel dans les 1005 boucheries-charcuteries, 236 supérettes, 373 supermarchés, 43 hypermarchés, 1829 garages ou 4935 hôtels-restaurants. Je suis en train de démonter un groupe haillon élévateur. Il faut que je le pose à côté de moi pour pouvoir le réparer. Mes collègues de travail font le même boulot que moi aux alentours, donc ce qui nous dit un peu moins de place. Nous travaillons dans l'huile, dans les graisses. Il y a des flaques d'huile par terre. Ça glisse, ça dérape. L'accident. Dans le travail que nous effectuons, il n'est pas toujours évident d'arrêter la production pour nettoyer. Le mariage de l'eau et de la graisse n'est pas le meilleur pour éviter les risques. Les charges, chariots, cuves que nous devons manipuler, déplacer dans ce milieu confiné, occasionnent de nombreuses situations de risque. Cela m'apparaît parfois comme des situations inévitables. Pour nous, il est difficile de ramasser en permanence les feuilles de salade, de choux ou d'autres légumes quand le client se sert. Les glissades représentent 10% des accidents du travail. Elles ont parfois des conséquences importantes. Ainsi, on estime que la moitié des traumatismes dorsaux ont pour origine une chute de plein pied. Mais il est souvent difficile de procéder à une analyse objective des causes. La glissade est un phénomène très complexe qui nécessite pour l'étudier d'aller chercher des informations dans 3 disciplines très distinctes. Celle qu'on connaît le mieux, la tribologie, c'est-à-dire la science du frottement. Il faut aussi aller chercher des informations dans la biomécanique. En effet, lorsqu'on glisse, cela veut dire que les forces exercées par le pied sur le sol ont été plus importantes que la résistance au glissement du sol. Il faut faire appel à la psychologie, savoir quelles informations le sujet va prélever dans l'environnement, qu'est-ce qu'il va regarder, et de rectifier les caractéristiques de sa marche, son allure, sa vitesse, de telle façon qu'il puisse éviter de dépasser la résistance au glissement de cette situation. Des paramètres scientifiques qui induisent des règles et des comportements qu'il est facile de concrétiser sur le terrain, quel que soit le secteur d'activité, quelle que soit la taille de l'entreprise. Cette mission de prévention et d'information, c'est celle des contrôleurs de sécurité. D'abord, il faut empêcher que des produits gras, des produits pulvérulents tombent sur le sol. Ensuite, il faut maintenir les surfaces de circulation propres et dégagées par un nettoyage et une organisation du travail adaptée. Si cela est possible, remplacer le sol existant. Lors de la création de nouveaux locaux de travail, il est nécessaire de choisir des sols résistants au glissement. Pour le personnel, porter des chaussures antidérapantes. Elles sont aujourd'hui confortables et esthétiques. Ces différentes mesures devront permettre de réduire considérablement les risques de chute de plein pied et de glissade. L'an dernier, dans notre région, c'est près de 2 milliards de francs qui ont été versés par les entreprises pour réparer les accidents du travail et les maladies professionnelles. Tous les efforts visant à supprimer les risques professionnels permettront aux entreprises de réduire le coût de leurs accidents du travail. Ça fait en effet beaucoup d'argent. Certaines entreprises en ont pris pleinement conscience et n'ont pas hésité à investir. C'est le cas d'une grande société de distribution de la région.
Notre volonté est de diminuer le risque de glissade de notre personnel. Ceci grâce à la construction de notre nouveau site. Nous obligerons d'ailleurs l'ensemble de notre personnel à porter des chaussures de sécurité adaptées à ce risque. En collaboration avec les services de la CRAM, notamment le service des préventions des accidents professionnels, nous avons principalement axé notre étude sur les sols. Nous avons retenu les matériaux testés par l'INRS et recommandés par la CRAM. Cela a occasionné une plus-value importante par rapport à un revêtement classique. Des aides financières peuvent être accordées pour faciliter les investissements intégrant la maîtrise des risques, soit sous la forme de minoration de taux de cotisation, soit dans le cadre de contrats de prévention. Bien sûr, tout cela est très incitatif, mais il faut bien dire que dans certains métiers, l'état des sols ou les réserves encombrées sont autant de quasi-fatalités très difficiles à gérer. Même si le nombre d'accidents recensés n'est pas l'exact reflet de la réalité, le phénomène reste tout de même important. Ces dernières années, on a pu constater que les accidents de travail de plein pied et de glissade représentent 15 à 20% des accidents de travail déclarés et de l'ordre de 20% de journées perdues. Des chiffres tout à fait représentatifs d'une situation générale. Les chutes de plein pied ont en effet des conséquences non négligeables sur le plan économique. Elles représentent 24 757 journées perdues, soit une entreprise de 100 personnes à l'arrêt toute l'année, 843 accidents du travail avec arrêt, soit 3 accidents avec arrêt chaque jour. Des chiffres édifiants qui préoccupent également les organismes complémentaires. En effet, parmi les prestations versées par les mutuelles, les chutes représentent un nombre important de dossiers. Très souvent, ce sont des risques lourds qui nécessitent hospitalisation, frais pharmaceutiques et soins infirmiers de longue durée. Bien que la prévoyance ne soit pas notre rôle premier, elle intéresse la mutuelle. Car si les accidents sont évités, tout le monde y gagne. L'entreprise, la sécurité sociale, la mutuelle. Mais surtout le salarié qui paiera une cotisation plus faible si le risque est diminué. Personne ne tombe jamais? Ah non, en effet, personne ne tombe. Mais êtes-vous réellement certain que vous y êtes pour quelque chose? Des affiches, des films, des publications et d'autres ressources documentaires sont à votre disposition.